Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler d'une Complicated Firewall, donc le paquet UFW. Alors ce paquet est donc par défaut intégré sur Ubuntu et c'est aussi une alternative à iptable pour celles et ceux qui le connaissent. Donc les fonctions de UFW, donc c'est donc comme je vous l'ai dit la gestion des ports ouverts et du trafic entrant et sortant. Vous allez voir que c'est des commandes qui sont plutôt claires et simples. Ça permet d'avoir la journalisation et aussi d'avoir des profils d'application dont je vous parlerai juste après. Alors, donc premièrement, pour l'installer, comme je vous dis, c'est le paquet UFW, donc apt install UFW. On utilise aussi après, donc là, comme vous le voyez devant vous, UFW help. Et donc, vous le voyez à chaque fois, je mets le sudo parce qu'il fonctionne avec UFW. Si vous n'avez pas sudo, vous ne pouvez pas faire du UFW. Donc, là, vous avez donc les différentes commandes, donc comment l'activer, le désactiver, faire la journalisation juste ici, rejeter, ajouter, insérer des numéros de ligne et des nouvelles règles, et voir le statut, faire les versions, la liste. Donc, dans un premier temps, on va juste, comme je vous disais, regarder les statuts. Le statut, il est ici, il est en inactif. Ce qui m'arrange, hein, sinon j'aurais ma connexion SSH de déconnecter. Donc, dans un premier temps, on va juste voir l'ajout de règles toutes simples, donc juste des ports. Donc, pour ajouter des ports, on va faire donc la règle allow, qui est juste ici, hein, vous le voyez, add allow rule. On va faire allow. Donc, le port, donc, par exemple, on veut allouer le port 443 pour l'HTTPS, on peut. On veut spécifier l'UDP ou le TCP, on va faire slash TCP. Et donc là, vous voyez, ça va faire rules add, updated, pardon. Et donc ici, c'est l'IPv4 et là, vous avez ici le V6. Donc en fait, ça prend, UFW prend en charge l'IPv6. Donc et on va pouvoir rajouter la règle aussi sur l'IPv6. On souhaite rejeter maintenant un port. Je sais pas, par exemple, on veut donc faire, je sais pas, le rejet du port 80. Donc on va faire sudo UFW deny et le port 80, tout simplement. Il nous ajoute la règle et donc ainsi de suite jusqu'à l'activation de notre euh, de notre pare-feu. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un sous-réseau. En fait, on va ajouter un sous-réseau qui va être autorisé. Et donc du coup, pour faire ça, on va faire la règle sudo UFW. On autorise donc allow le trafic depuis quel réseau? Donc par exemple le 192.168.1.0 en /24. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est on va se dire qu'on va l'autoriser depuis le port un certain port. Donc par exemple, on va autoriser le 192.168.1 pour quelque chose à aller sur tous les ports, par exemple. Oui, et donc tout le port. Par exemple, moi j'étais en train de réfléchir là par exemple au SSH. Je vous parlais au SSH juste avant, donc voilà, on va ajouter sur le port 22. Donc là maintenant, vous voyez, c'est que de l'IPv4, c'est ce qu'on ne retrouve pas l'IPv6 juste ici. Donc voilà, on va pouvoir faire ça. Je vais autoriser sudo UFW allow le port 22 totalement. Et là, comme ça, vous voyez, skipping and existing, voilà, tout simplement. Et on va pouvoir activer notre pare-feu. Donc pour ce faire, on fait la commande sudo UFW enable. Donc il nous prévient que ça peut potentiellement couper les connexions SSH si jamais on a mal configuré notre pare-feu. Est-ce qu'on est sûr de le faire ou non? On fait oui. Et là, le firewall est actif et activé sur le système. Et donc là maintenant, si je fais un sudo UFW status, il va nous afficher toutes les règles. Il va nous dire que la 443 passe par le TCP, 80 par TCP est aussi hello. On voit que le port 80 juste ici est deny, et donc il est aussi deny ici. Et on voit que 443, donc là par exemple, on voit que le port 22, il est ouvert depuis partout, ce qui peut représenter donc bien évidemment une faille. Donc on sécurise mieux que ça. Alors, et comme tout à l'heure je vous disais,
l'UFW gère des profils d'application. C'est-à-dire que si par exemple on a un doute sur le pare-feu, on veut par exemple ajouter NTP ou HTTP, etc. Et ben pour ce faire, on peut juste tout simplement faire sudo UFW allow. Par exemple, je vais regarder, je pense qu'NTP fait partie des profils. Voilà. Donc j'ai juste écrit NTP et je vais faire un show status. Et là, vous allez voir, le 123 en UDP est autorisé en IPv4 et en IPv6 et depuis partout. Donc voilà, en fait, les profils, ce qu'on va appeler les profils, c'est qu'on va remplacer les ports réseau par les fonctions. Donc par exemple, le port 22 pour SSH, le port 80 pour HTTP, etc. Et il va le faire de lui-même. Donc voilà. Les profils, on peut les retrouver si on souhaite dans l'ETC UFW application.d. Alors, juste, vous pouvez faire tout ça, mais nous, plus facilement, ce qu'on va faire, on va faire la liste justement des applications UFW, donc app list. Alors, vous allez voir, je sais cette information car ici, il y a l'application profile command, list application profile. Voilà. Et donc là, vous voyez, available application. Et donc là, vous voyez, il y a toute cette petite liste des applications qui sont présentes et qui vous permettent de gagner du temps. Si maintenant, imaginons, nous voulions mettre en place des logs. Donc ici, on va faire login et level. Donc pour le faire, on va juste faire un sudo ifw login on. Je l'ai mal écrit, donc je vais tabuler. Ok, c'est bon. Et juste on. Et les logins vont être activés. Et vous pourrez les retrouver donc dans le slash var log, slash var slash log slash ufw.log, tout simplement. Donc voilà où nous en sommes. Donc on rappelle que l'UFW il ne remplace pas l'IPtable. Il n'a car c'est juste une simplicité, hein, on peut cumuler les deux. Et si jamais vous trouvez qu'en ligne de commande c'est plutôt compliqué, il y a le mode graphique qui existe avec le paquet GUFW, donc pour Graphical Uncomplicated Firewall. Voilà, et donc vous avez plein d'autres commandes hein, que vous pouvez retrouver ici. Vous pouvez le reloader, le resetter, vous pouvez faire tellement de choses. Et d'ailleurs, je vais désactiver, chose qui n'est pas à faire, mais désactiver mon pare-feu pour que vous voyez. Et donc, voilà, le pare-feu est désactivé. Écoutez, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour vous présenter plein d'autres petites fonctionnalités que le fade to ban, le NTP, le Docker, l'OTTD, la Deguard, le Speed Test Server, Erugo qui est alternative à WeTransfer et plein d'autres fonctionnalités. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.